Bonjour mes amis. Alors je me permets cette familiarité car à la suite maintenant de nombreuses vidéos où vous êtes là à commenter, à partager, eh ben, je trouvais que le mot amitié était juste le bon mot. Voilà. En tout cas pour parler de moi et vous dire que pour moi c'est une réelle amitié qui se crée. Car beh, même si je ne vous vois pas, je vous connais un peu ou je vous devine à travers vos très gentils commentaires qui sont toujours extrêmement, touchants. Je le dis, mais on n'oublie pas de dire aussi les belles choses de la vie et vous faites partie, voilà, un peu de ma vie à travers cette jolie chaîne de partage et de bienveillance. Alors, je souhaitais vous parler. Effectivement, vous me connaissez, hein, je suis esthéticienne. Je ne partage que ce que je connais ou ce qui m'intéresse forcément, comme tout le monde. Et mon domaine de prédilection est forcément l'esthétique. Donc, je venais vous parler aujourd'hui de macérat de l'huile de carotte. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Économiquement, hein, nous sommes dans une période où nous faisons attention à notre budget et pour ses bienfaits car elle est déjà antioxydante. Et qui dit antioxydante dit protectrice et anti-âge. Et je dirais une bonne alternative à une huile de rose musquée ou une huile de figue de pépin de barbarie, où on est sur des tarifs beaucoup plus élevés. Donc j'essaye de penser à ceux et à celles qui voudraient en même temps tester, prendre soin de leur peau sans se mettre mal au niveau de leur portefeuille. Elle a aussi un gros avantage, c'est qu'elle convient à tous les types de peau. Et donc ça, c'est assez sympathique. Et outre cet effet antiradicalaire, elle a un effet bonne mine immédiat sur la peau, puisque le macérat de carottes, une fois que ces carottes ont bien macéré dans l'huile, on va retrouver le bêta-carotène qui va nous donner immédiatement un teint doré, non, un teint abricoté. Alors attention pour les peaux très très blanches. Je ne parle pas des peaux claires, hein, les peaux très blanches. Ça risque peut-être d'être un peu trop orangé à la limite, hein. Ces pigments de la carotte sont intéressants, mais vous pouvez la mélanger avec un peu d'huile de noyau d'abricot, qui est une huile extrêmement régénératrice aussi et fortifiante pour vos ongles. Donc on peut toujours trouver matière à s'arranger. Vous pouvez également en profiter puisque maintenant il va faire moins chaud, il fait déjà moins chaud et votre peau elle risque de demander un peu plus de nourriture, hein. Dans la nourriture, je parle ici des lipides, des corps gras qui vont venir la protéger. Eh bien, mettez-en quelques gouttes dans votre crème de jour, de préférence, puisque le soir, attention, elle risque de vous tacher l'oreiller. Après, je répète, une huile, on ne l'applique pas directement sur la peau, on la chauffe et on vient appuyer sur tout le visage, le cou et le décolleté. Donc jusque-là, vous me suivez, vous pouvez également l'utiliser, pourquoi pas, pour faire votre gommage hebdomadaire conseillé. Oui, j'insiste là-dessus, c'est tellement important parce que prendre soin de l'éclat de sa peau sans oublier de la nettoyer, de l'exfolier, c'est pas très ingénieux, on va dire. On va perdre beaucoup de bénéfices. On peut l'utiliser en externe également cru pour les brûlures, hein, pour tout ce qui est boutons. Donc vraiment pour tout le monde, comme elle va avoir cet effet régénérant et apaisant, elle va être vraiment très confortable et très appréciable, même pour les messieurs. Et oui, bien sûr, pour avoir les messieurs, souvent ne mettent pas de fond de teint ou de poudre, donc je pense aussi à eux, à Hervé s'il est là. Merci d'ailleurs, c'est très gentil de votre part. Eh bien, un petit coup d'éclat que personne ne va remarquer, mais qui va éclairer le visage et lui redonner du peps. Je vais en profiter également pour vous faire un petit clin d'œil à d'autres utilisations que cette huile. D'où provient cette huile de la carotte? J'en ai parlé, qui est un légume racine,
puisque en fait c'est la racine que nous consommons, même si avec les fans on peut faire de très bonnes soupes. Hein, la nature est généreuse et on fait beaucoup de choses avec, à petit prix très souvent. Et ben là, je voulais vous partager, on va dire, la vision de la pharmacopée chinoise, de la médecine traditionnelle chinoise en quelques mots. Alors, je le répète, hein, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne prescris rien, je partage ce qui me paraît important, mes passions et ce que j'expérimente aussi. Donc, comme je dis, la curiosité, c'est toujours quelque chose de génial. Ça nous permet de réfléchir différemment, de tester d'autres choses et d'ouvrir notre esprit. Après, chacun prend ce qui lui plaît et ce qui lui parle. Toutefois, sachez que cette racine merveilleuse, elle fait partie. Alors, nous sommes, je vais peut-être commencer par là, dans la médecine traditionnelle chinoise, nous sommes dans l'intersaison et pour eux, le calendrier n'est pas tout à fait le même que le nôtre. C'est-à-dire que entre chaque saison, il existe une intersaison qui dure 18 jours. Et là, je crois que nous allons jusqu'au 18 octobre. Et cette intersaison, figurez-vous, elle est reliée pardon, à la Terre. Hein. Donc, lorsqu'on parle d'ancrage, lorsqu'on parle de se connecter à la Terre nous nourrit et on voit bien que ce qui sort de la Terre nous permet de nous nourrir. Et puisqu'en fait, l'idée m'est venue de vous parler de ce macérat de carottes et ensuite de la carotte, ce qu'on pourrait en attendre vu cette vision orientale, c'est que chaque saison, chaque aliment et chaque organe est relié à une saveur, à une couleur, à un son, etc., etc. Alors pour celles qui savent, ça paraît évident. Pour celles qui ne savent pas, eh ben, pourquoi ne pas vous y intéresser? Donc, comme nous sommes dans cette énergie de l'intersaison de l'automne, l'organe qui est relié est la rate. Alors, on connaît l'expression de la rate au courbouillon, hein. Peut-être parce que, en fait, tout simplement, je sais peut-être, il y a sûrement d'autres explications, mais sachez que dans les dictons populaires, il y a toujours beaucoup de sagesse et c'est assez curieux, intéressant d'ailleurs d'y réfléchir. Donc la rate au courbouillon peut être une analogie puisque, comme je vous l'ai expliqué, chaque organe... Alors il faut savoir que pour celles qui ne savent pas, chaque organe est relié à une entraille et donc ça fonctionne par paire. Alors c'est sûrement une analogie du yin et du yang, donc on connaît rapidement le yang, cette énergie qui monte, qui chauffe, qui diffuse, qui va de l'extérieur, et l'énergie du yin qui vient à l'intérieur de nous, etc. Donc on est sur des notions opposées mais complémentaires hein, qui rejoignent un peu la philosophie, je veux dire même beaucoup du Tao. Donc pour vous parler de la carotte, elle est intéressante puisque elle va venir régulariser et tonifier l'énergie de la rate. Alors, pour les Chinois, la rate, c'est vraiment quelque chose de très important puisqu'elle a cette notion de transporter et de transformer. Et oui, donc transformer quoi? Transporter quoi? Nos liquides. Donc ça doit vous parler pour le drainage lymphatique, effectivement, toutes les personnes et les femmes en particulier pour différents paramètres hormonaux, etc., ont souvent des stagnations au niveau des liquides. Donc si ces liquides ne sont pas très bien transportés, on va venir trouver des stases et si ces stases stagnent trop longtemps, elles vont venir engendrer d'autres problématiques, d'où l'importance d'avoir une rate solide. On dit également que la rate, c'est lorsque les gens ont un dysfonctionnement de l'énergie, hein, on parle d'énergétique, on ne parle pas de l'organe. Hein. Lorsque l'énergie est faible, ben, vous imaginez le chaudron avec l'eau qui est dedans, et s'il n'y a pas assez de feu, ben, ça ne peut pas bouillir, rien ne se transforme.
D'où l'importance d'avoir une belle énergie au niveau de cette rate et cette humidité ni annexée ni en peu, en faiblesse, car l'un comme l'autre va créer des soucis. Consommer de la carotte, c'est aussi une énergie qui est douce et qui va venir tonifier, mais en même temps régulariser les organes. Elle est très intéressante, cette carotte, parce qu'elle va agir également sur le foie, sur les yeux et sur le poumon. Et lorsque le poumon est bien hydraté aussi, on évite pas mal de soucis, on le sait. Donc je fais très très rapide car je ne peux pas dépasser trop de temps. Je suis au travail, donc je vais écourter. Mais écoutez, si ça vous a plu, soyez gentils de me le dire et on peut découvrir ensemble pas mal d'autres choses. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Désolée, hein. Au revoir.